fait, traditionnellement, il y a deux grandes méthodes pour étudier les pratiques informationnelles. La première est quantitative, donc c'est par le biais de questionnaires avec des échantillons assez importants. On va essayer de cerner en fait quels sont les niveaux de compétences en fait des jeunes et de le croiser avec d'autres éléments. Donc de voir en fait est-ce qu'il y a des formes d'inégalité sociale qui se produisent dans le cadre de l'usage du numérique, qui sont en fait des formes de reproduction d'inégalité de manière plus importante. Et puis il y a une autre approche qui est plus qualitative pour le coup, qui consiste à aller à la rencontre des jeunes, d'observer leurs pratiques, soit à l'école directement, c'est ce qu'a fait Anne Cordier, soit en dehors à partir des pratiques qu'ils ont développées sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est deux perspectives grandes, qualitatives, qui sont employées. Et moi, je suis plus sensible à cette question d'aller regarder les pratiques sur les réseaux sociaux et confronter les jeunes à leurs pratiques. À la base des archives en fait qu'ils ont mis en ligne, et donc ça permet de bien comprendre comment est-ce que le numérique s'insère dans leur quotidien, mais aussi d'évaluer le niveau de compétences qu'ils ont pu développer. Il me semble que là, il faut avoir un regard très critique en fait sur le travail des journalistes à l'heure des réseaux sociaux. En fait, ils sont extrêmement dépendants des réseaux sociaux, en particulier de Facebook, parce que ça génère énormément de trafic pour les médias. Donc potentiellement énormément de revenus publicitaires. Donc, les journalistes sont incités à aller publier sur ces réseaux directement. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de plateformisation de l'information. Les journalistes publient directement sur ces plateformes. Ça veut dire que c'est une activité en fait qui vient se surajouter à d'autres, ce qui laisse moins de temps pour un travail en fait journalistique on va dire d'investigation. Donc là, il y a un rapport au temps qui est modifié, mais il y a aussi une dimension qualitative qui est importante, c'est-à-dire en fait que les réseaux sociaux, en mettant en avant certains types de contenus par rapport à d'autres, ont une conséquence en fait sur le travail des journalistes. En fait, ils sont invités parce qu'ils utilisent aujourd'hui de plus en plus TikTok, à faire des vidéos et des vidéos avec un ton attractif. Parfois, en fait, la forme va primer sur le fond. Et puis, ça a une incidence en fait aussi sur le type de contenu qui va être proposé. Donc, plus de faits divers, notamment en presse locale, plus d'histoires un peu originales qui vont être largement partagées sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une dépendance à l'égard des réseaux sociaux qui s'est instaurée. Donc, à mon sens, pour l'école du futur, en fait, les médias sociaux doivent clairement être intégrés en fait, dans le contenu de la formation, en tout cas avoir une place à part entière. C'est une perspective qui est déjà assez largement développée, qui est celle de l'EMI, l'éducation aux médias, à l'information. À mon avis, il y a vraiment deux perspectives qui doivent être développées parallèlement. C'est une approche critique des médias sociaux, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, se poser des questions assez simples comme comment fonctionne en fait Google, qu'est-ce qui est pris en compte pour hiérarchiser l'information, et puis comment est-ce que Google gagne de l'argent. Ça peut être une des questions importantes. Et plus globalement, c'est comment est-ce que fonctionnent en fait les réseaux sociaux, comment fonctionnent en fait les algorithmes qu'il y a derrière pour comprendre en fait les conséquences en fait d'une utilisation assez importante de ces réseaux. Et puis l'autre perspective, c'est celle de l'information literacy, c'est-à-dire de développer en fait des compétences au numérique. Et donc là, à mon avis, par une pédagogie par projet, il faut intégrer ces outils numériques, à commencer par la recherche active d'informations en ligne, mais c'est aussi utiliser en fait les réseaux sociaux potentiellement comme un support destiné à la publication, au travers duquel on va apprendre en fait les rudiments du montage, de l'infographie, grâce à ces outils.